Bonjour et bienvenue dans Retour de séance. Ça va Jérémy ? Ça va et toi Clément? Bah oui, bien. Aujourd'hui dans cet épisode, on va vous parler du film The Substance. Film réalisé en 2024 par Coralie Farja, avec notamment Demi Moore et Margaret Qualley. Et Dennis Quaid. Oui. Alors pour commencer avec ce film, je voudrais parler de la promo qu'il y a eu sur ce film, qui est assez ouf. Alors moi je suis, tu le sais, hyper fan de ce type de film, c'est d'ailleurs toi qui m'en as parlé en premier, je me souviens. C'est vrai. Très longtemps. Bon, t'es un peu le public cible, on va dire Ah ça bah comme ça. là, Facebook et Instagram te le rappellent tous les jours, j'ai été assailli de pubs pour ce long métrage. Chose rare avec ce type de film, on m'a parlé de ce film au boulot, genre à la cantine du boulot. Incroyable, la cantine du boulot. Où des personnes, vu qu'on est passionné de ciné, me disent « Ah tiens, j'ai vu un film hier, The Substance. » Puis tu as un peu un bug quoi. Je dis « Mais qu'est-ce qui s'est passé avec la promo de ce film ?» Si on m'avait dit, je sais pas, par Boys Afraid, oh, tu te rappelles de la scène avec le pénis? Là, t'as 10 personnes autour de la table. Ah ouais, je l'ai vu 30 fois. Non, mais ça arrive jamais, en fait, ça. Non, c'est clair que c'est un film un peu plus de niche, on va dire. Et pourtant, le nombre de personnes qui m'en ont parlé, j'ai halluciné. Là, le film a fait un sacré buzz quand même. Hein. Au niveau de son esthétique, je sais pas pourquoi, c'est marrant, parce que des films d'horreur, il y en a des fourgons, on va dire. Bah, c'est vrai que c'est quand même assez inhabituel d'un film un peu... on va carrément dire que c'est un film indépendant quand même, c'est pas un gros blockbuster, qui a été, malin sur sa promo, je pense, pour toucher des gens, parce que c'est quand même des films de niche, on va dire ça quand même. Hein, Ouais, film de genre, oui. Oui, voilà. Alors après, il y a le côté Cannes aussi. Oui, ça a donné de la visibilité, c'est sûr. Toujours Red is Dead. Pour les fans de la Cité de la Peur, il y a toujours... Non mais, tu rigoles, mais il y a toujours cette espèce de film d'horreur qui a choqué la Croisette. Les gens vomissaient dans la salle, il a fallu appeler les pompiers. Ça fait un sacré buzz, oui. Mais toutes les années, on y a droit. On a eu droit avec Grave, on a eu droit avec Titane. Toutes les années, il y en a un. Après, pour me faire l'avocat du diable, quand tu vas au Festival de Cannes, que tu vas voir des films d'auteur, des films assez, on va dire, des films assez poussés pour des cinéphiles avertis quand même, et que tu te tapes un film de 2 heures avec des trucs un peu dégueulasses dedans, ça peut choquer. Ouais, mais on est habitué maintenant. Il y en a un toutes les années, c'est un peu la marque de fabrique aussi. Oui, c'est sûr, les films qui choquent à Cannes, bah maintenant il y en a chaque année, on va dire quand même. Oui. On va pas se mentir. J'ai l'impression que la promo est la même pour chaque film comme ça qui sort, avec les gens interviewés. Alors, vous en pensez quoi? C'était horrible. Ça devrait pas exister des films comme ça. Bon, tout ça pour dire que c'est la première fois que, en faisant ce type de film, on sait qu'on va s'adresser à beaucoup de personnes qui l'ont vu. Oui, plus. Ouais. On n'est pas dans un film de niche. Le film a beaucoup marché, en tout cas. Eh ben, je te propose qu'on attaque par un petit résumé du début du film, en tout cas. Ouais, Le carrément. contexte. Donc le film nous parle de Elizabeth Sparkle, une grande actrice de ciné et de télé, qui aujourd'hui est vedette d'une émission de fitness, Véronique et Davina pour les moins jeunes d'entre nous. Et elle va être licenciée par Harvey, le responsable de la chaîne télé, Producteur. C'est pas vraiment son poste. qui la trouve trop vieille, plus assez dans le coup pour présenter ce type d'émission. Qui explique le cahier des charges de manière crue. Et il va lancer une annonce pour trouver la nouvelle prétendante pour présenter le show. Donc Elisabeth, perturbée par cette mauvaise nouvelle, a un accident de voiture. Elle se retrouve à l'hôpital, et à l'hôpital, un infirmier lui donne une clé USB avec il y a un message dessus, je sais plus. Oui, sur une clé USB avec un papier où c'est marqué « Ça a changé ma vie ». C'est ça. Donc elle arrive chez elle, elle visionne la clé USB sur sa télé, et en fait, il s'avère que c'est une pub pour une substance capable de générer une version plus jeune, plus belle et parfaite d'elle-même. Alors là, il y a un truc très intelligent, on va en parler après. Donc les conditions d'utilisation de la substance sont hyper claires. Donc là, il y a une relation symbiotique entre les deux corps. Les deux corps doivent être échangés tous les 7 jours, strictement sans exception. Et le corps inactif reste inconscient et doit être alimenté. J'espère que c'est clair. Bon, après, si vous n'avez pas vu le film, j'espère qu'on est assez clair dans ce qu'on dit. C'est pas forcément simple à expliquer. Et le corps actif nécessite une injection quotidienne d'un stabilisateur extrait du corps original. Si vous êtes encore là, merci. Attirée par cette promesse, Elisabeth commande et passe à l'acte. Elisabeth reçoit sa commande, s'injecte le sérum. Sa nouvelle version, qui s'appelle Sue, naît.
Donc Sue postule sur le poste de présentatrice, elle est retenue, sa nouvelle émission Pump It Up est un énorme succès, elle devient une superstar. Je te propose qu'on en arrête ici pour l'intro. Bonne première partie du Ouais, film. il y a déjà beaucoup de choses à dire. Oh oui. Directement, je voulais revenir sur une scène. C'est la scène d'intro du film avec l'œuf. J'avais oublié. Je trouve. J'ai cru que t'allais me parler de l'étoile. J'adore les. Je pense que ça s'entend au fur et à mesure des épisodes. J'adore les trucs qui sont pas vraiment expliqués, mais montrés de manière détournée ou suggérée. Et là, le film commence avec une scène où on voit un œuf cassé dans une sorte d'assiette. Un œuf au plat, quoi. Un œuf au plat, qui est pas encore cuit, du coup. Où on voit une personne qui injecte un sérum vert dans le jaune d'œuf. Et tout de suite, ça en fait 2. La scène dure 10 secondes. Ça s'arrête là, il n'y a même pas un bruit, il n'y a rien du tout, et on passe à la suite. Et je trouve comme intro déjà, on sait qu'on va être dans un film très visuel, je trouve. Et en plus de ça, un film qui est super clair Oui, dans la description, dans les règles c'est du ça. jeu. Il n'y aura pas d'interprétation, mais si elle aurait fait ci, non. Il n'y aura pas de Nolan là-dedans. Prise de parti directe, bam. Et pour continuer sur cette intro, parce que déjà, ça, je trouvais ça génial, j'étais déjà conquis. Ensuite, une scène où on voit un trottoir, une avenue, on sait pas trop où, et on comprend que des ouvriers vont poser une étoile, comme on ferait sur Hollywood Boulevard, si je dis pas de bêtises. Walk of Fame, tout à fait. Et on vient poser une étoile d'Elizabeth Sparkle. Et on voit cette étoile venir être posée et la réaction des gens qu'il y a autour. Donc au tout début, tout le monde va se prendre en photo. Après, les gens vont passer en disant « Mais c'est qui déjà ? Elle a fait quoi ?» Et puis à la fin, en fait, on se rend compte que le temps passe de plus en plus vite et qu'il y a même des gens qui n'en ont plus rien à foutre. C'est hyper bien vu quand même. Et je trouve le résumé d'une carrière télé d'une star est résumé en 30 secondes et je trouve ça d'une intelligence vraiment... La métaphore est incroyable, elle va encore plus loin parce qu'on a quelqu'un qui marche un peu en courant avec un burger, des frites, je sais plus, et qui fait tomber toute sa bouffe exactement sur l'étoile, qui ramasse à moitié, qui donne un coup de pied dedans, bref. Et on a la laveuse qui passe, la laveuse automatique, hein, oui, c'est ça, ouais. qui passe au-dessus et qui nettoie. Bon, il n'y avait pas écrit à 24, mais on y était, quoi. Tu m'as coupé l'air sous le pied, je voulais en reparler après, mais... à cause du titre du film, non? Non. Non, ok. On en reparlera. Oui, comme tu l'as dit, cette intro, elle résume presque le film. Je trouve ça d'une clarté et d'une intelligence vraiment, vraiment cool. Je pense qu'on va le répéter 50 fois, ça. Ouais. Le film est hyper compréhensible, veut en mettre plein la vue pour traiter son propos, mais je trouve que c'est pas lourd. Non. Et ben ouais, comme tu dis, le concept du film, il est expliqué en 10 secondes, et l'intro du film, en 10 secondes, c'est fait, et en fait, tout le monde a compris, quoi. Alors je te propose qu'on parle tout de suite au moment donc au début du film, là, quand on voit Elisabeth, jouée par Demi Moore, présenter son émission. On n'est pas dans un biopic de Demi Moore, mais on sent la volonté de la réalisatrice d'avoir choisi très volontairement une actrice qui a eu des hauts et des bas, qui aujourd'hui, on la voit très peu, pour les raisons qu'on a évoquées auparavant, et que je pense que les stars à Hollywood, c'est compliqué quand on a plus de 30 ans, et surtout pour les femmes. Oui, carrément. Ça t'a pas fait un peu bizarre ? Si, moi je trouvais que le choix de casting, il avait été... j'ai l'impression que c'est vraiment un choix de cœur, on va dire, un peu de la réalisatrice. C'est vraiment quelqu'un qui avait... La réalisatrice avait de l'affect pour elle, ça se voit, et il y a une sorte de... comme tu dis, ouais, pas de biopic, mais disons que l'actrice était taillée pour le scénario, quoi, avant qu'on la choisisse. Alors Coralie Farja a casté plusieurs personnes qui ont refusé quand ils ont lu le script. Et quand on lui a dit, sinon, pourquoi pas Demi Moore, elle a dit non, mais essayez, tentez le coup, mais elle voudra jamais. Et elle a voulu. Franchement, l'histoire est belle parce que c'est marrant. Enfin, ça marche tellement. Et puis c'est volontaire aussi, je pense, de choisir une actrice qui est très bien pour son âge. Oui. Entre guillemets. Je sais pas que ce soit mal interprété ce qu'on est en train de dire, mais ça sert encore plus le propos. Oui, on va en reparler après. Alors moi, il y a un truc qui m'a marqué dès le début, dès l'émission qu'on voit où elle fait son cours de fitness, où elle sort et le couloir et tout, c'est l'aspect très un Wes Anderson mais malade. qui m'a un peu surpris, dont la scène du couloir en fait où tout est symétrique, tout est bien calé, les plans sont vraiment faits de manière très c'est très visuel, géométrique et très visuel. Le couloir orange très pétant avec les affiches sur les côtés, je veux dire Wes Anderson c'est très réducteur, mais oui, réducteur c'est pas vrai. Bah non, en fait le truc c'est que tu peux dire ça de tout le monde après.
Dès le début, le film nous montre ce côté un peu inquiétant, un peu halluciné, je trouve. Je suis d'accord avec toi, de par ce couloir, il y a autre chose qui nous marque, et qu'on comprend en ce moment-là, c'est qu'il n'y a rien qui est au hasard. Chaque objet, chaque lieu va servir. Le couloir, tu l'as dit, moi j'allais te parler justement du tableau. Dans son appartement, Elisabeth a un tableau d'elle. Donc, Tableau géant. tableau géant, ouais. C'est un objet qu'on va suivre tout le long du film, de la même manière que le couloir. Il y a beaucoup de symbolique dans le Oui, film. ouais, énormément. Ouais. Alors je rebondis sur la partie du show TV dont tu viens de parler. On sait au bout de 5-10 minutes de film comme tu l'as dit, qu'on va avoir droit à un truc graphique, mais d'une netteté. Le visuel est juste incroyable, dès le départ. Ouais, l'image est hyper propre et ça se voit que c'est travaillé pour ça, quoi. On a vraiment le côté clip. Alors au début, on l'a parce qu'on se dit on est dans une émission de fitness et ce qu'on veut voir, c'est l'émission. Donc il y a ce côté un peu surréaliste du truc bien léché et tout. Et en fait, non, c'est le film. Le film est fait comme ça. Non, tout le film est comme ça, c'est de la folie. Je vais en reparler, forcément tu le sais, mais il y a la partie son aussi. On sait qu'à ce moment-là, la première scène qui est un peu dingue, alors je sais plus si c'est celle de l'aspirine ou si c'est celle de où il mange les crevettes. Non, il mange les crevettes. C'est celle-là, c'est la oui. première. Hein. Voilà, le son il y a un mixage qui est ultra fort pour qu'on entende chaque bruit de bouche. On aurait pu enlever les bonnettes pour ce podcast, faire tous les bruits de bouche. Dès qu'il y a une canette qui est ouverte, on entend tout le gaz ressortir de la canette hyper fort. Tout Oui. est... Tout ce qui est bruit un peu caché est mis en avant. Ouais. D'ailleurs, ça fait bizarre un peu au début. C'est un peu too much des moments. Mais la scène des crevettes, moi, en plus, c'était le début, bordel. C'est vrai que les bruits sont omniprésents, mais après, il y a le côté dérangeant. De toute façon, c'est le but de l'opération. oui, clairement. En plus, tu m'avais conseillé de l'écouter avec un casque. Oui, c'est écrit SML. J'ai regardé le film juste avant toi. J'ai fini de le regarder, j'ai dit, wow, niveau son, c'est juste un truc de dingue, faut pas qu'il rate ça sur les enceintes de la télé, quoi. Donc je t'ai dit, ouais, écoute le casque. Et du coup, tu l'as écouté au casque ? Je l'ai écouté au casque, ouais. J'ai bravé ma peur, j'ai écouté un film d'horreur avec un casque, je suis fou. Mais non, ouais, c'est vrai que n'ayant pas une grosse install son à la maison, c'est vrai que le film, on peut passer à côté de 2-3 trucs. Alors, en parlant de ça, justement, quand je t'ai écrit, je me suis demandé, je culpabilisais un peu, parce que c'est moi qui t'ai proposé le film, forcément, sur cette émission. Ça va, tu t'en es sorti quand même, t'es arrivé au bout, parce que je me suis dit, il va m'écrire en me disant, bon, j'ai arrêté au bout du meilleur, c'est mort, on fait pas l'émission. Bon, ok. Alors, bon, oui, les films d'horreur, je suis pas à l'aise avec ça. Puis là, en plus, c'est le côté body horror, c'est quand même quelque chose. Dans les films d'horreur, ça fait partie des trucs que je n'apprécie pas vraiment. De manière générale, il y a 2 trucs que je déteste vraiment, c'est les jumpscares et les trucs vraiment dégueulasses. On va dire voilà. Déjà, il n'y a pas de jumpscare. Non. Déjà, ça c'est bien, parce que j'ai eu peur de ça. Après, le film au début m'a rassuré, parce que on se rend compte qu'on sera pas dans ce genre de film en fait. J'ai l'impression. Enfin, oui. J'ai eu ce ressenti en lançant le film. Je me suis dit, on sera pas dans un film d'horreur où on va me sauter la gueule toutes les 5 secondes. Bon, par contre, le côté body horror. Alors là, t'as dû être servi. Le film est un peu éprouvant par moments. J'avoue que même moi qui suis assez fan de ces trucs-là, je crois que j'ai rarement vu un truc aussi poussé là-dedans. Ah ouais, Ouais, c'était éprouvant, je veux pas dire le truc. Après, bon, c'est vrai que j'étais dans un contexte où quand je le regarde chez moi, à la maison, je trouve on peut toujours un peu se séparer d'un film. On se le prend pas de manière pleine dans la gueule. J'aurais été au cinéma, j'aurais souffert beaucoup plus. Ça, c'est clair. Alors j'ai hésité à en parler dans cette partie ou garder ça pour la fin. Il y a quelque chose qui m'a choqué dans le film aussi, au-delà de l'image. C'est la capacité qu'il a. On n'arrive pas à le dater, le film. Oui. On n'arrive pas à savoir quand il se passe. Je sais pas si t'as remarqué ça. Ouais, il y a une esthétique un peu rétro. Un petit peu 80, mais même sur 70s des moments. Bah, notamment sur la scène de fitness, en fait, avec les sortes de bikini un peu près du corps. Alors, la scène de fitness fait vachement années 80, par contre, les scènes par exemple, la scène où ils reçoivent les candidates qui postulent, là, c'est vachement 70s. Oui. Je trouve dans les habits, l'extérieur fait vachement 70s aussi. Il y a quelques indices pour dire qu'on est dans des temps actuels. Notamment, c'est une clé USB, il y a un ordinateur. Comme tu dis, il y a un côté très rétro où, par exemple, le personnage d'Elisabeth va regarder la télé dans son fauteuil en mode un peu rétro où on va être calé dans la télé à des programmes en direct. Il y a 2-3 clins d'œil à une esthétique un peu plus ancienne. Ah, c'est vrai que le téléphone fixe est toujours avec un fil, c'est toujours super esthétique. Oui. Il n'y a rien à faire dans un film, ça marche. Ça marche toujours. Tu fais bien de parler de la télé, juste un petit truc au niveau du montage du film.
Je sais pas si t'as remarqué justement quand elle est en train de zapper, il y a un rythme quand elle zappe avec le son qui arrive. Elle arrête de zapper, elle fait autre chose et le rythme continue avec les scènes derrière. Je sais pas si tu vois, Ah il non, y, a- j'ai il y a il y a- il pas. y a un cadre en fait où on a son fauteuil, la télé, qu'on on voit plusieurs fois ce cadre fixe Oui. et on voit ce qu'elle fait dans la pièce derrière. Il y a des ouvertures derrière. Cette scène où elle zappe enchaîne avec une scène où elle passe derrière, toujours avec le même rythme avec lequel elle était en train de zapper. Ah non, je suis passé un peu à côté. Et alors, puis ça arrive vachement tôt dans le film, je me suis dit, ah oui, d'accord, on a un montage. Alors, faut savoir que c'est Coralie Farja qui a fait son montage. Et donc, quand les D'accord. réalisateurs, Ah, scénaristes montent leurs films, oui. comme Monsieur Astier, ça fait plaisir. Bon, du coup, on a bien parlé de l'esthétique de tout ça, mais je pense qu'il faut quand même qu'on en parle un moment. Cette scène de transition, on va dire. La fameuse. Elisabeth reçoit son kit de transition avec des règles, comme tu dis, ultra claires. Non, mais là, c'est trop bien, on dirait qu'elle ouvre un iPhone, en fait. C'est magnifique. Même le packaging, c'est. On a envie de écran la voir. pro et tout, On a trop envie de la voir, le c'est truc. bien foutu. Donc elle découvre la substance, bien marquée à utiliser une seule fois. Après, elle reçoit un kit pour nourrir la deuxième personne. Au début, on comprend pas trop. Un kit pour faire la transition. Et un Ouais. kit pour le stabilisateur, qu'elle doit utiliser une fois par jour. Au début, on sait pas trop à quoi s'attendre avec tous ces trucs-là. De toute façon, on sait qu'on est dans un film d'horreur, on sait qu'on va... on va avoir du trash, donc forcément, il y a des aiguilles, il y a des trucs un peu bizarres. Et elle s'injecte le sérum. Déjà, juste pour une chose, la salle de bain, comme elle est faite. On est dans un appart de luxe et on est dans une salle de bain de film d'horreur. Et dès qu'on le sait, on va en chier dans cette pièce. Je sais pas ce que t'en penses. Si, mais le cadre, c'est fait exprès. Et moi aussi, ça Ah, m'a un tout peu à chaud. fait. Ah, ça, c'est le genre de truc que souvent je peux critiquer en disant, ah, ça nous fait sortir du film parce que ça correspond pas. Mais là, non. Non, Ouais, parce que on, en on- fait, on respecte un cahier des charges. ouais, Moi, ça m'a pas. puis on sait à quoi s'attendre. Puis moi, j'avoue que, comme tu le dis, j'étais tellement la cible que je m'étais fait spoiler pas mal de choses qui se passent dans cette salle de bain, sans le vouloir. Et oui, puis ça fait laboratoire. D'ailleurs, il l'appelle le Tout à labo, fait. on en reparlera tout à l'heure. Mais ouais, voilà, ce petit carrelage blanc, cette salle de bain immense avec un tout petit miroir à la con. Enfin, tous les codes seront dans une salle de bain. Voilà. Alors, la scène où elle s'injecte le. Donc il y a du sang un peu qui Substance. sort. Oui, Donc c'est vraiment Coralie qui s'est fait une piqûre. qui s'est fait une piqûre. Je veux du réalisme jusqu'au bout. Elle s'est même injecté le produit. Voilà. On a un petit suspense comme s'il il n'allait rien se passer. Tu sais, elle est dans le miroir, ça dure 3 secondes où Séquence oh tiens, c'est d'attente. bizarre, il se passe rien. Puis forcément, bah, elle commence à convulser et là, ça y est, on est dedans. Le nouveau corps s'extirpe de l'ancien via la colonne vertébrale. Donc on a une scène magnifique, on peut le dire. Allez, dis-le. C'est pas le souvenir que j'en ai. Non, c'est la scène est très bien foutue, ça franchement, mais c'est vrai que c'est du body horror crado. Enfin voilà, je pense que tous les fans sont servis. Ah mais carrément, on est dans on est dans le Cronenberg, on est dans tout l'hommage à tous ces trucs des années 80, et puis très peu de numérique. Je crois qu'il y a que l'œil, Oui. l'iris qui se démultiplie, qui se là, dédouble. qui se dédouble, qui a été fait en numérique, sinon tout le reste c'est des Ça FX. se voit d'ailleurs. Hein, Et c'est génial, c'est ça, par contre, c'est cool. Ça, la qualité du film est dingue, les grains de peau. Et en plus, c'est bien parce que ces derniers temps, les films ont tendance à nous faire des flous sur les côtés de. Je pense à The Batman notamment, qui avait vraiment exagéré là-dessus. Qu'une seule partie de l'écran qui est nette, tout le reste est flou. Alors là, c'est l'inverse extrême. ça l'est un peu au tout est début net. pour servir le propos. Au moment où il y a le réveil de Sue, c'est un peu flou, un peu Non, oui, un alors. peu VFX, oui. mais c'est fait exprès. Ouais. Parce qu'on est vraiment dans son corps. D'ailleurs, parlons-en. Cette scène, bordel. Alors, ok, on a compris, on est dans son corps, donc on va percevoir les choses comme elles. Ces bruitages de partout, c'est à la fois hyper intelligent et à la fois hyper perturbant. Je m'en lasserai jamais. Je crois que ce film, je pourrais le regarder 1000 fois. Ah, la scène de transition avec les bruitages à l'intérieur de son corps. Oh mon dieu. Et ouais, et puis la réaction de Sue, donc celle qui vient de naître, qui, sur le coup, ne sait pas quoi faire de l'ancien corps. Parce qu'en fait, on ferait quoi? C'est ça le truc. C'est un peu Qu'est-ce qu'on fait? On appelle le SAV, là? Comment ça se passe? Ça. Elle sort de ce truc, elle regarde l'ancien corps, qui a le dos complètement ouvert, vu qu'elle vient de sortir, qui est étalé par terre, et... Ouais, je sais pas, il y a un moment de suspens, là. D'ailleurs, pour revenir à cette scène, est-ce que tu t'étais fait spoiler la transition, comment ça allait se passer? Alors, non, je savais même pas que ça traitait de ça. Ah, alors voilà, ce que j'allais dire, parce que moi non plus, le seul truc que j'avais en micro-spoil, c'était le fait qu'il y avait
une grosse cicatrice dans le dos. Mais de là, c'est la seule image du film que j'avais, d'ailleurs qui est dans l'affiche, hein, c'est pas un problème. Mais moi, je savais absolument pas de quoi ça allait en parler. Je savais qu'il allait y avoir une version jeune, mais après de là, je ne savais pas du tout. Moi non plus, mais je savais pas que c'était. Je connaissais le cast, donc je savais qu'il y avait les deux actrices, je savais pas qu'elles jouaient deux personnes liées, quoi. Oui. Non, je m'étais pas du tout fait spoiler tout ça. C'est d'autant plus surprenant que on sait que ça va arriver, on sait Ouais. pas comment, et il y a juste explication. D'ailleurs, encore une fois, une explication qui est bien faite avec des pâtes à modeler dans la petite clé USB. Oui, En c'est gros, vrai. qui dit vous êtes la matrice, Ouais. on fait une version jeune, et en gros, il prend vraiment 2 boules de pâte à modeler, et il dit qu'il y en a une belle, une dégueulasse, mais n'oubliez jamais, vous n'êtes qu'un, et il les écrase entre les deux. Là, c'est le moment où il faut que je te parle d'un truc. Quand Sue arrive, qu'elle se retourne et qu'elle continue le tuto, enfin, comment dire, les consignes, donc elle alimente l'ancien corps. C'est vraiment con ce que je vais dire, mais ça t'a pas fait bizarre sur Sue de se dire, attends, mais elle se rappelle de ce qu'il faut faire? J'étais dans Sévérance en fait encore. Ah ouais. Ah non, moi j'avais compris le concept. Alors moi aussi, mais vu que je suis en train de regarder Sévérance, si vous êtes en train de regarder Sévérance, ne regardez pas ce film, attendez un peu, digérez, parce que j'arrive à confondre les deux. Je me suis dit, mais comment elle sait? Putain, mais c'est pas la même Comment personne, je dis dis, donc. ça tient pas debout l'histoire. Je suis, ah mais non, mais je suis con. À ce moment-là du film, malgré la violence de la scène, là, c'est encore plutôt happy, quoi. C'est plutôt cool. Oh, c'est carrément ça, oui, oui. Ça marche, elle est En fait, jeune. on se rend compte qu'elle redécouvre sa jeunesse, Mm. et elle en profite à fond. En plus, elle a le poste. Enfin, oui, voilà, c'est la renaissance du personnage, carrément. Donc Sue arrive au bout de ces 7 jours, doit refaire l'inverse et repasser dans le corps d'Elisabeth. Ça se passe plutôt bien. À ce Bien, moment-là, ouais. il me semble. Oui, oui. Donc Elisabeth doit à son tour faire ses 7 jours, et là, c'est là où le film prend un peu la tournure de ça va partir en C'est cacahuète. ça, ouais. Elisabeth trouve le temps super long, en fait, les 7 jours, elle veut même plus sortir de chez elle, elle commence à s'enfermer, à regarder de la télé toute la journée, à manger n'importe quoi. Tant bien que mal, on rebascule sur Sue, qui revit sa meilleure vie, et qui part faire la fête un vendredi soir. Donc on arrive à la fin de la semaine. Elle rentre dans son appartement accompagnée, elle voudrait que ça dure un peu plus longtemps et ne pas switcher sur le corps d'Elisabeth. Elle se rend compte qu'elle a plus de stabilisateur, du coup, Oui, parce qu'elle a cramé ses 7 jours. Exact. Donc elle va en re-extraire du corps d'Elisabeth. Donc là on arrive sur la première mésaventure du film. Le premier truc où on dit, ok, il va se passer des trucs un peu ouf. Bah, on est vraiment là sur le début de l'élément déclencheur, en fait. Voilà. Donc elle va reprendre une dose de stabilisateur, qu'elle ne devrait pas prendre si elle suivrait les règles. Elle se l'injecte et elle part pour aller avec l'homme qu'elle a ramené ce soir. Et on suit une scène... J'avoue que je l'ai pas vu venir. Je l'ai pas vu venir, où son dos éclate et de la chair tombe par En terre. fait, le gars la déshabille avec une fermeture éclair dans son Dans le dos. dos. Et quand Un elle petit clin d'œil, encore une fois, à la Ah cicatrice. oui, Eh j'avais oui. même pas pensé. Ah oui, c'est pour ça que la fermeture éclair. Toi, je l'avais pas celui-là. Mais en clin d'œil au corps original qui a cette grosse cicatrice dans le dos dégueulasse. Et au moment où il enlève la robe derrière, il y a tous les organes qui sortent du dos. Mais c'est vrai qu'on s'y attend pas. Non. Puis c'est super bien fait, encore une fois. Là, puis le bruitage. Ah, le Quand les organes tombent au sol, là, on est Le au bruitage est top. infect. Ne regardez pas ce film en mangeant. Donc il y a cette scène et on voit Elisabeth se réveiller en sursaut. Donc on comprend pas trop si c'est une scène qui s'est vraiment passée ou pas. On voit que le corps de Sue est par terre. Du coup, on comprend que c'était peut-être un peu halluciné et que c'était peut-être une sorte de cauchemar. Et en retournant dans son salon, elle se rend compte, en lisant une sorte de post-it au mur, laissé par cet homme, que son doigt a vieilli. Ouais, il y a même dépéri. Oui, voilà. Alors on n'est pas encore sur un truc dégueulasse genre mort, mais sur un truc très très vieux par contre. On y est quand même bien, hein. Ouais, Ça se discute. On va se taper un débat de 3 heures là-dessus. Donc là, elle appelle le SAV de la boîte pour demander si dédommagement et comment on fait comment elle peut faire pour revenir en arrière par rapport à ce doigt qui est mort. La boîte qui a créé la substance lui explique que c'est pas possible, c'est irréversible, et il lui propose d'arrêter à ce moment-là. C'est ça, hein. Oui. D'arrêter le S'il projet. n'est pas content, ils peuvent arrêter. Voilà, de supprimer Sue et de revenir à sa vie normale. Et l'hésitation quand même. Là. Hésitation, ouais. Là, on se rend compte que, en fait, déjà dès le début, Elisabeth, elle est tiraillée par ce truc-là, et la vieillesse lui fait peur. Et elle se rend compte que non, en fait, elle peut pas revenir en arrière. Elle a besoin de cette jeunesse. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à rentrer dans une espèce de guerre entre Elisabeth et Sue, où Elisabeth
comment dire, est jalouse de Sue et va faire un peu en sorte de se détruire, mais Non, de pas se respecter, oui, ça c'est... ouais, il y a une jalousie aussi Ouais, ouais, là-dedans. bien sûr. Et Sue, on veut à Elisabeth de pas lui laisser vivre sa vie tranquille de jeune à 300%. Et Quoi. c'est à partir de là aussi on comprend que c'est plus une personne. On arrive à voir que les deux personnages qui sont censés être la même personnalité commencent à se dissocier, à prendre des chemins totalement différents, et à plus réagir, et à même, comme tu dis, se faire la guerre. Un truc dont on n'a pas parlé au début du film, c'est que Elisabeth, en sortant de son show TV, est accostée par un gars qui était au lycée avec elle. C'est ça, ouais, c'est dit comme ça. Et qui lui dit qu'il était fou amoureux d'elle quand elle était au lycée, qu'elle est toujours aussi belle et tout. Et le gars est un peu, comment dire, il est vachement naïf, quoi. Il est Oui, vachement. oui, bien sûr. Donc cette personne lui laisse son numéro en lui proposant d'aller boire un verre. Et on se rend compte dans cette partie du film que Elisabeth prend rendez-vous avec cet homme parce qu'elle veut, en fait, elle en a marre, elle veut pas laisser que Sue sortir et elle veut sortir elle aussi. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'en fait, elle n'y arrive pas. En gros, elle n'assume plus cette partie vieille d'elle-même et que, du coup, elle la laisse complètement dépérir. C'est vraiment le passage touchant du film, je trouve. Oui, oui. Peut-être le seul. En tout cas, ça marche. Non, mais en fait, oui, ça explique bien la psyché de la personne, en fait, voilà. Cette vieillesse commence à lui peser, mais là, maintenant, elle est carrément devenue insupportable à ce moment-là. Alors c'est à ce moment-là qu'on a une scène très Joker, où on voit Elisabeth devant le miroir en train d'essayer de se maquiller pour être mieux pour son rencard. Finalement, elle enlève tout. Finalement, elle refait. Elle en met plus. Puis non, elle réenlève tout. Ça dure un bon moment, Ouais. cette scène. Elle est vachement... Elle est intense. à Ouais, regarder. choquante, ouais, on Mm. peut dire même. Moi, en la regardant, j'ai eu très très peur. Je me suis dit, C'est vrai elle va s'arracher la gueule. Ah oui, oui, mais oui. On est dans un film, vu qu'on vient de se taper juste avant, je me suis dit, elle va s'arracher un œil ou un truc. Je me suis dit, là, on va se taper le deuxième marche de l'escalier, et on va s'en prendre plein la ganache. Et du coup, je commençais à me recroqueviller dans le canapé. Non, c'est bon. Il faut savoir qu'il y a eu 11 prises pour cette scène, et qu'ils ont arrêté par rapport à la peau de Demi Moore qu'il faut arrêter, quoi. Mais Au niveau il des y a produits un et sacré jeu d'acteur quand même. Ouais, Je ouais, trouve que, c'est ouf. ouais, là, c'est bien fait. Donc dans cette partie, on suit vraiment deux escalades. En fait, il y a vraiment la guerre entre les deux versions, parce qu'en gros, on comprend que c'est de plus en plus compliqué pas cette cohabitation, mais en fait, Ouais, si, un peu, ouais. je sais pas comment on peut dire. Et en même temps, on suit aussi l'ascension de la carrière de Sue, en fait, qui fait de plus en plus d'audience, qui a de plus en plus de réussite, de plus en plus de conquêtes aussi, on arrive à le voir, et du coup, on arrive au moment où le producteur de la télévision lui propose de faire le show du Nouvel An. Qui est le show le plus regardé, ils disent qu'il y a je sais plus combien de personnes qui regardent, enfin c'est le gros truc. Ça sera C'est l'apogée. le pinacle de cette carrière. Dans ce conflit, du coup, on l'avait compris dès le début que si Sue restait plus longtemps dans ce corps jeune, c'est même dit par un personnage d'ailleurs, elle mange la Matrix, l'ancien corps, je ne sais plus comment c'est dit. À chaque réveil d'Elisabeth, du coup, du corps ancien, on se rend compte qu'elle est de plus en plus vieille, des parties d'elle ont vieilli. En fait, ça avait commencé avec son doigt, on l'a dit. Après, c'est sa jambe, c'est une de ses jambes. Et il y a même une partie de son visage qui commence à vieillir, ses cheveux. On suit vraiment cette dégradation du personnage, en fait. Parce que du coup, Sue reste de plus en plus longtemps et déroge de plus en plus aux règles. On est même plus que dans vieillir. On est dans un film d'horreur, c'est presque nécrosé, on est dans un truc, c'est vraiment ultra exagéré. Après, ça marche très bien. Hein. Oui. Le contexte s'y prête. Elle déteste de plus en plus cette version jeune qui la vampirise. Et en regardant la télé, elle voit une interview de Sue dans un late show américain. Et elle devient complètement folle. Et bon, alors là, c'est le chaos complet. Là. Donc elle saccage l'appart, il y a de la bouffe de partout. Là, on est dans la grosse scène. On met tout là. Donc à ce moment du film, on comprend que Sue a pris sa décision, qu'elle veut vivre sa vie jeune sans, je sais plus comment elle dit ça, retourner dans ce corps. Elle dit un terme, je sais plus. Je m'en rappelle plus. Mais en gros, voilà, elle veut plus retourner dans cette version vieille et pour elle qui est abominable. Et on va dire que il y a une petite transition dans le film. Bah, le spectateur sait que ça va tout changer à ce moment-là. Là, on sait que ça va partir. D'ailleurs, il y a une ellipse qui est marquée 3 mois plus tard. Mais déjà, on va revenir sur notre ressenti par rapport à cette première grosse partie du film. Qu'est-ce que t'en as pensé, Jérém ? Bah, moi, je suis tellement publicisé. Alors, j'avoue que j'avais quand même un peu peur du fait, on en a parlé au début, de toutes les personnes qui m'en ont parlé. Alors, je dis pas que c'est des films élitistes, mais c'est quand même des films de niche. Hein. Moi, je suis public, oui. Mais je sais que je suis pas la majorité. Et j'avais un peu peur de cette popularité, en me disant... c'est bizarre quand même que tout le monde me dise que c'est bien, c'est que ça doit pas être si trash que ça, c'est que ça doit pas être si dérangeant que ça. Et non, j'en ai jamais eu pour mon grade. Hein. Franchement, non mais
on vient pour être choqué, et sinon ça marche. Le rythme est trop bien, enfin... Je me suis pas ennuyé, je sais pas ce que t'en as pensé, mais... J'ai eu du... moi, alors, moi, à titre perso, j'ai eu du mal au début. Je trouvais que le côté très graphique et très, comment dire, avec ses couleurs saturées et tout, ce côté un peu artificiel, surréaliste, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Je trouvais que le rythme au début était un peu longuet. Ah, moi je suis rentré vachement rapidement dedans, là. Par contre, le côté super éclairé, super propre, il y a un autre film qui s'y apparente beaucoup, c'est The Neon Demon. Je connais de nom, je l'ai pas vu, mais oui. C'est un film de Nicolas Winding Refn qui a fait Drive, bon, qui est connu des amateurs du genre, où Oui. c'est du cannibalisme, mais hyper exposé, genre boîte de nuit avec des néons partout. On est obligé de penser à ce film si on l'a vu en regardant The Substance. Ouais, voilà, cette première partie, j'ai eu un peu de mal. Après, de toute façon, ça sert le propos, hein, je dis pas le contraire, mais le côté film d'horreur ultra. Déjà, les bruitages sont hyper dérangeants, on en prend plein la gueule. C'est pas que je suis sorti du film, c'est que, du coup, me mettant un peu sur la retenue, j'étais pas hyper dedans. Bon, on Ouais, va je pas dire le comprends. contraire, j'étais. La première partie, je la trouve un peu lente et un peu plus compliquée. Après, voilà, sur le reste, y a pas de souci, ça tient bien dans haleine, y a pas de problème. Après, c'est pas ton style de base aussi, hein, ça se Voilà, comprend. je suis pas client, ça c'est clair. Ouais, tu l'ais maintenant ou pas? Non, non, j'ai du mal. Les films comme ça, ouais, c'est vraiment. Je les regarde. Déjà, je me suis surpris à le regarder et à pas mettre pause ou quoi que ce soit. C'est le côté qui avait pas de jumpscare. Le jumpscare, moi, c'est vraiment le truc qui m'aurait fait sortir du film. J'aurais dit, mais merde. Mais, J'ai failli t'écrire pour te dire, bon, il y a pas de jumpscare, puis je me suis dit, ouais, ça va gâcher non, mais la ouais, surprise. après, dès le début, je trouve que le film là-dessus met en confiance. Parce que les films à jumpscare, Ouais, on laisse en venir. on les sent venir. Et c'est ça le pire. C'est peut-être ça le pire. C'est ça qu'on aime. Après, dans cette partie-là, on peut parler, au-delà de l'horreur, de la partie psychologique du film et du message qu'il envoie. Parce que là, cette partie de guerre entre les deux versions d'elle-même, ça illustre super bien le propos Oui. de l'acceptation de soi, l'acceptation de vieillir. Euh, Et puis il y a le côté, il y a le côté un peu dénonciation de la télé. À chaque fois qu'il y a la télé, c'est hyper sexualisé. L'émission Pump It Up, enfin, ah oui, complètement. Ah oui, Alors oui. déjà, quand on commence avec Elisabeth, c'est déjà un peu des plans. Bon, c'est plus fitness classique années 70, hein, mais déjà, c'est que des nanas bien gaulées, qui sont très peu habillées. On arrive après au passage avec tous ces Stu qui présentent son émission de fitness, et alors là, c'est Ouais, carrément bah, un gros plan sur le cul. ouais, Enfin, ouais, ouais. voilà. C'est un clip de rap, quoi. Oui, oui, ouais, ouais. Mais voilà, il y a le côté hyper sexualisé et le côté comment la télé traite les femmes, quand même. Hein, parce que, Ouais, et puis voilà, même Hollywood et le cinéma. l'industrie du cinéma en règle générale, même. Voilà, c'est annoncé par le producteur qui dit on la veut jeune, on la veut bonne, on la veut haute, Ouais, quoi. Enfin, ouais, ouais. et en gros, c'est juste balancé comme ça. Mais il y a ce côté dénonçant et qui est plutôt bien foutu, je Et trouve. Ouais. ce scénar d'avoir deux versions de soi-même est tellement intelligent, je trouve, dans être jaloux de soi-même, de quand on était plus jeune. C'est ouf d'avoir pensé à ça. Ouais, c'est intelligent. Ouais, j'aime bien. Elisabeth voit tout ce qu'elle peut plus faire et elle se déteste par rapport à ça, en fait. D'ailleurs, on peut enchaîner avec la scène avec le rencard avec le mec, elle essaie de rattraper ça et elle y arrive même plus, elle a perdu le contrôle. Oui, et là, on est vraiment dans le côté où il faut qu'elle se rende compte qu'en fait, elle était très bien comme elle était. Mais c'est ça, elle regrette finalement de l'avoir fait. C'est ça. Parce elle était, comment dire, pas si mal, entre guillemets. C'est ça que... Plutôt bien. Oui, voilà. Tu parles d'une référence à un autre film par rapport à cette image et cette esthétique. Moi, il y a un truc qui m'a surpris, c'est les transitions. Déjà, le film commence avec la transition entre les deux personnages. Au premier switch entre les deux persos, Mhm. où on voit des néons et des flammes partir avec des flashs. Ouais. Ça m'a fait penser à un film que, alors j'ai pas vu, mais que j'ai vu énormément c'est Hunter the Void de Gaspar Noé, avec des films avec des flashs, des néons dans tous les sens. En fait, on suit une sorte de narcotrafiquant qui se fait buter au temps d'une perquisition. Le film se met à la place de son âme qui s'envole. C'est un film très expérimental et de niche, hein, je suis d'accord, mais ça fait beaucoup de néons, de transitions avec des flammes. Au début, on comprend pas trop pourquoi il y a ça. Après, ça arrive de plus en plus, on arrive à comprendre un peu mieux. C'est très esthétique là-dessus. Je pense que c'est le moment d'en parler, de ces petites transitions comme ça et des trucs bizarres. Ce que j'ai vraiment trouvé ouf dans The Substance, et c'est peut-être ça qui en fait sa popularité, c'est que
Ce genre de petit truc, dans un film A24, dans un Ari Aster, ça aurait pu durer 25 minutes en fait. C'est ça. On aurait eu pendant 10 minutes le coup du cœur avec les flammes, le coup des néons comme tu dis. Là, c'est intercalé, mais si on a oublié, si on fait pas gaffe, si on est en train de faire autre chose, c'est pas grave. Le film a quand même une structure normale et populaire. Finalement, on s'éloigne un peu du film vraiment de genre avec les trucs planants, avec des plans fixes qui durent super longtemps. Il a un rythme de ouf quand même. Donc le film se poursuit après une petite ellipse, donc on comprend qu'on est 3 mois plus tard, on comprend qu'on est vraiment très très près de l'événement du show de la nouvelle année, et à ce moment-là, Sue se rend compte qu'elle n'a plus de stabilisateur. Donc stabilisateur, c'est une substance qu'elle a pu extraire de sa personne âgée. À ce moment-là, elle appelle le SAV. Le SAV lui explique clairement que, en fait, elle a plus de stabilisateur, c'est qu'elle est arrivée au bout du processus et que le seul moyen d'en régénérer, c'est de retourner dans son ancien corps. Donc là, on sent venir que ça va être compliqué pour le corps d'Elisabeth au moment où elle va revenir. Juste un truc que j'ai oublié, qui nous annonce la couleur. Donc elle a plus de stabilisateur, elle essaie d'en réextraire du corps avec sa grosse seringue dégueulasse. Elle rentre dans cette pièce où elle cache le corps derrière sa salle de bain, et on se voit pas le corps, mais on voit juste une partie de la colonne avec une sorte de gros furon dégueulasse, Ah oui, oui. où elle essaie de tirer du stabilisateur et une sorte De pu. de pu de la... Bon, je sais pas ce que c'est, je veux pas savoir. Et, et elle arrive avec ce petit flacon, avec ce liquide dégueulasse, parce que le stabilisateur, normalement, c'est un liquide un peu blanchâtre, un peu opaque, mais propre. Et là, elle a ce truc dégueulasse dans le truc, et déjà, ça annonce la couleur. On se dit que là commence vraiment le deuxième acte. De toute façon, la tension monte là. On sait que ça fait 3 mois qu'elle est dans le corps dessous. On avait vu les dégâts quand elle dépassait de 1 heure ou 2. On sait qu'on va avoir droit à du lourd là. Là, oui, là, on le sait, là. Donc Elisabeth se réveille dans une forme bossue, difforme. Je sais même pas si on peut dire vieux. Alors vieux, oui, mais surtout, on Ouais, se rapproche du monstre quand même. On est Là, dans un là truc, on est surexagéré, ouais. C'est sûr que c'est plus de la vieillesse, là. Elle se rend compte des dégâts, elle n'est pas contente, clairement, bon, on peut la comprendre, et à ce moment-là, elle décide d'arrêter. Ça y est, c'en est trop, c'est allé beaucoup trop loin, elle a compris qu'elle s'est fait bouffer par sa version jeune, et elle veut arrêter, donc elle appelle le SAV qui lui dit on peut arrêter, ça sera irréversible, mais on peut arrêter. Elle récupère son kit pour terminer l'expérience, elle rentre à son appartement, et en gros on comprend que pour terminer l'expérience, il faut injecter une seringue de poison directement dans le cœur de son double. Elle le fait, malgré des doutes évidents, elle le fait, et au moment d'injecter, elle injecte la moitié, et elle se rend compte qu'en fait elle peut pas. Elle peut pas, elle a besoin de ça. Elle voit un bouquet de fleurs qui lui rappelle sa carrière qu'elle a eue, elle, et elle dit je peux pas le faire. Donc elle arrête d'injecter ce poison. À ce moment-là, prise de remords, elle essaie de se retransférer dans le corps de cette jeune pour ne pas qu'elle meure en fait, parce qu'elle se rend compte que le poison a commencé un peu à la buter. Et twist, Sue se réveille, mais Elisabeth est toujours là. Donc les deux corps sont en vie. Les deux corps sont en vie avec leur propre personnalité. Alors à partir de ce moment-là, c'est un peu compliqué à s'arrêter d'expliquer les trucs, parce que soit on enchaîne tout le film, soit on essaie de détailler. Ça va être un peu fouillis, désolé. Ouais, les événements s'enchaînent super rapidement là. Donc là, les deux corps se croisent côte à côte, et on a un peu ce paradoxe qu'on peut avoir dans d'autres films, c'est que à partir du moment où deux doubles se rencontrent, ils se foutent sur la gueule. Voilà, il n'en restera qu'un. J'aurais pas mieux dit. Parfait. Donc il suit une scène de baston où on comprend plus, enfin... Très à l'américaine. Très à l'américaine, on comprend que Sue a une force un peu surhumaine d'ailleurs, voilà, enfin elle arrive à lui éclater la gueule, enfin voilà, et elle bute son double vieux. La scène de combat là, elle est quand même filmée d'une manière, c'est d'une violence, c'est trop bien. Oui, Alors c'est exagéré, oui, tout à fait, ouais. D'ailleurs, mais c'est un truc que je voulais reprendre, c'est que il y a quelque chose qui m'a fait un peu sortir à ce moment-là, mais pas grand-chose, hein, je veux pas dire que c'est nul. Dans le corps d'Elisabeth, elle a toujours un peu cet aspect vieillissant, et elle a du mal à se déplacer et tout ça. Et là, d'un coup, il n'y a plus ça. c'est vrai qu'il y a un petit Alors, peu... je sais pas si elle est galvanisée par cette énergie de dire c'est bon, on arrête et on arrête l'expérience. Mais d'un coup, elle a toujours ce corps vieux, décrépit, bouffé quoi. Mais au niveau des mouvements et de
de la force qu'elle montre, ça va mieux. Alors après, c'est peut-être excusable du fait que quand elles viennent de switcher et qu'elles se réveillent, elles galèrent toujours un peu. Le corps galère toujours C'est un peu. peut-être Bon, ça, ouais. là, je vais Après, chercher les... non mais je je vais chie. chercher. Moi aussi, Clairement, je je chipote, là. Mais c'est vrai qu'on a un peu ce côté ancien, et d'un coup, en fait, ça m'a marqué, parce qu'en fait, elle appelle le service après-vente pour dire on arrête. Déjà, elle a du mal à se déplacer, elle a du mal à marcher. Elle dit j'arrête l'expérience, et là, d'un coup, elle se met à courir dans les escaliers C'est en mode allez, j'y vais, j'ai mes courses. D'ailleurs, il y a un petit truc là qu'on n'a pas parlé. C'est le voisin. Le voisin qui est, bah forcément, qui se rend compte qu'il est voisin avec Sue, qui est la super méga star, super sexy et tout. Il essaie de l'inviter à boire Un un coup, rencard, ouais. un rencard, je sais plus. Et donc, il ne sait pas que, il connaît pas la version Elisabeth des 7 jours où c'est Elisabeth. Et là, à ce moment-là, elle sort, et lui, il sort tout, tout joyeux parce qu'elle est en train de sortir de son appartement. Elle l'envoie chier. Il y a un fuck-off là qui est parfait. Tu Oui. l'as regardé en français ou en anglais? En anglais. Ok, En anglais, cool. quand même. Dans cette scène aussi, on a un truc vraiment symbolique par rapport au miroir. Où on a Sue qui tient son double vieux et qui l'éclate contre le miroir. Bon là, Une belle métaphore. voilà, pas besoin d'en dire plus. Sur ces faits-là, du coup, Sue se retrouve seule et elle n'a plus aucun frein pour aller vivre sa meilleure vie, on va dire. Donc Sue part sur le plateau pour enregistrer cette émission du Nouvel An. On voit qu'elle est en train de se faire maquiller, qu'elle est habillée avec sa belle robe de représentation. Et là, on recommence avec les petits bruits. Elle se sent pas bien. Elle comprend qu'il se passe quelque chose d'anormal. Elle va aux toilettes et à ce moment-là, pour se rafraîchir, elle perd une dent. Petit clin d'œil à Moon, d'ailleurs. Ah oui. On avait parlé du body horror avec des paires de dents. Ah, je crois que c'est peut-être dans le cahier des charges du body horror, perdre ses dents, je ne sais pas. Ah, ça, j'ai noté des trucs là-dessus. Donc elle perd une dent et là, Là, clairement, on a une scène un petit peu de délire où elle s'arrache les dents, une par une. Elle comprend que ça ne va pas, et là, elle a une idée. Elle repense à la substance avec ce flacon, et elle décide de se faire un double. À ce moment-là, encore un peu de body horror, parce que ça suffisait pas, elle perd carrément une oreille. Plus ça avance et plus le corps se détériore, plus c'est la panique. Alors avant de partir sur la toute dernière partie, juste pour dire que cette partie détérioration là, j'ai trop kiffé. Non mais vraiment. Ça ne m'étonne guère. Mais alors le coup des dents, t'en as parlé dans Moon et tout, et oui, effectivement, tu as raison, c'est un truc qui revient tout le temps, parce que faut savoir qu'il y a un gros pourcentage de la population qui fait des cauchemars en relation avec les dents. La perte des dents. Et j'en fais partie. Mais depuis super longtemps. C'est un truc, D'accord. dans la liste des cauchemars, c'est pas... Il y a plein de trucs Oui, qui oui, bien reviennent. sûr. Donc on nous empêche de respirer, qu'on est en train de se noyer, il y a toujours des trucs comme ça. Et le coup des dents qui tombent, mais c'est vraiment un truc super commun en fait. Et le fait de l'avoir mis dans le film, je trouve vraiment qu'on a on a l'amour pour le film d'épouvante, quoi. On a l'amour pour le film d'horreur de dire non mais ça, il faut le mettre. Ça concerne trop de personnes. Franchement, quand j'ai vu que ça attaquait, j'ai fait oh là là. J'avais le sourire quand même. J'ai dit, oh là, c'est cool. Bah, moi, je l'avais pas, bizarrement. J'étais pas là-dedans. Non, ouais, c'est. L'avantage, c'est que il y a le côté trash et dérangeant, mais là encore, tu vois, c'est du trash, j'appellerais ça réaliste, entre guillemets. C'est pas du trash dégueulasse pour du dégueulasse. Mais alors, c'est dérangeant, hein, j'ai pas passé un bon moment. Quand tu la vois s'arracher dans une par une, tu te dis, ça va s'arrêter où, quoi. Enfin. Alors là, t'as mis le doigt sur quelque chose que, justement, dans le côté réaliste, je trouve que jusqu'à ce moment-là du film, même si, alors, avec tout ce qu'on a dit, le truc de la colonne vertébrale et tout, je trouve que c'est tellement bien fait qu'on y est. La suite, un peu moins. Donc je te propose qu'on enchaîne sur la fin. Bah, on est obligé maintenant. Donc Sue rentre chez elle. Et là, ça va plus. Là, on comprend que rien ne va. Les bruits, ça va dans tous les sens. Elle comprend que son corps était vraiment en décrépitude. Elle trouve le flacon, se l'injecte, et comme au début du film, au début ne se passe rien. Et là, d'un coup, il se passe des choses. Et à ce moment-là, comme pour l'intro du film avec l'œuf, on a une scène avec des cellules qui se divisent de manière complètement incontrôlée, avec une sorte de filtre vert. Clairement, là, pareil, en 2 secondes, on comprend que ça va pas très mal se passer. On le savait. On a un petit indice. C'est vachement chronologique. Le film nous explique la consigne. Qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Et après, on voit le résultat. C'est un truc de dingue. C'est hyper lisible. Ah oui, c'est une recette. C'est une recette, quoi. Oui, carrément. À ce moment-là, Sue donne naissance. Alors, devient la matrice, on va dire. C'est ça. Et donne naissance à un nouveau... Bon, on peut le dire, hein, au monstre. C'est ça. Parce que là, du coup, il fallait finir. Et là, on a Monstro Elisa Sue. Donc, on se doute qu'il va y avoir un petit peu de tout là-dedans. Et un peu de tout.
Donc là, ça y est, on est au moment où le film s'assume complètement, on n'est plus dans la surprise. Clairement, on a un monstre de film d'horreur pur et dur, Ah oui, là, avec des bouts de bouche, des bouts de trucs de partout. un truc très The Thing, je trouvais. Ouais, aussi, j'y ai pensé. Là, ça m'a vraiment fait. Alors, et bizarrement, là, j'étais plus, je subissais plus le film. En fait, vu que c'est devenu trop, il y a plus le côté réaliste. En fait, je suis sorti du truc et là maintenant c'était un truc crado et je regardais ça. Et bizarrement, je suis assez d'accord. C'est le moment où je décroche. Ce film a malheureusement le symptôme de tous les films d'horreur que on sait pas comment finir, il faut une apogée et bah on fait un gros truc et c'est un peu moins bien que le reste quoi. Bah, La moi fin m'a perso, un je suis petit peu sorti un peu, ouais, à ce moment-là. Mais alors, tu parles de faut en faire trop. Continuons parce que ce n'est pas fini. Donc le monstre, Monstro Izasu sort, remet sa robe. Donc le monstre, pour décrire si vous avez pas vu le film, c'est une sorte de gros bordel tout bossu, avec une tête toute difforme, et dans le dos, il y a la tête de Elisabeth, qui, qui qui, peut parler, qui, qui parle pas, mais qui a une sorte de râle en ouais, qui permanence. hurle. Enfin, bon, voilà, c'est dégueulasse. Un Et petit peu d'Elden Ring là-dedans si vous aimez. un petit peu, ouais. Ouais, on dirait un monstre fusion pâte à modeler de tout, il y a un bras Il y dans a le un dos, bras derrière. voilà, c'est... Ouais. Donc ce monstre, clairement, n'a qu'une envie, c'est de faire ce spectacle et d'avoir la caméra, d'avoir des gens qui l'aiment. Donc elle essaie de remettre sa robe et retourne à pied au studio. Et pour se cacher, petit twist, comme tu dis, chaque chose à sa place, elle prend l'énorme affiche d'Elisabeth qu'on voyait dès le début du film, la découpe et se la colle sur la gueule avec de la glu. Pour avoir le visage d'Elisabeth. Pour avoir le visage d'Elisabeth, parce que bon, elle comprend quand même qu'il y a un petit problème. Et retourne au studio, et là, on a une scène un peu hallucinée, on sait pas si c'est vrai, on sait pas si c'est faux, où les gens lui disent « On t'aime, viens, on t'attendait », donc elle arrive sur la scène, arrive le début du show, où on voit qu'il y a plein de monde qui attend que ça, d'avoir la star montante, d'avoir sous. À ce moment-là, les projecteurs s'allument, Le masque tombe. tout le monde comprend qu'il y a un problème, le masque tombe, elle dit 2-3 mots, parce qu'elle arrive même plus à parler vu que c'est tout déformé. Elle dit 2-3 mots, et là, on arrive à un côté... Il y a un mélange de plein de trucs, où en gros, les gens se lèvent en disant « C'est un monstre, il faut l'abattre », lui tirer dessus, lui disent carrément, en lui montrant du doigt. Des scènes très film d'horreur à l'ancienne, avec des gens qui se lèvent et se mettent à hurler. Ensuite, des scènes très violentes où elle se fait... Il y a un gars qui vient la décapiter. Qui vient la décapiter, d'ailleurs, lui mettre un coup de batte dans Non, la... non, mais je crois qu'il y a, décapité, il la décapite, la tête part, il y a une autre tête qui commence à repousser. sortir. Elle se coupe le bras avec le pied de micro, ce qui envoie du sang. Donc là, il y a 1 milliard de litres de sang. J'ai le chiffre exact, mais je le dirai après. Qui Donc elle part décide dans le public. d'arroser tout le monde. Voilà. Donc là, elle arrose le public, elle essaie de fuir un moment aussi en arrosant pareil tous les décors, tout ce qu'on voit depuis le début du film, elle y asperge de sang. Elle finit à partir dans la rue, elle trébuche, Le corps du monstre explose. Ouais, explose, y a pas d'autre mot. C'est ça. Et après, Et on donc, voit cette tête d'Elisabeth qu'on voyait dans le dos au début, qui essaie de bouger un peu. de ramper. De ramper, pour expliquer, c'est une sorte de flaque qui bouge avec une tête au milieu. Elle arrive sur l'étoile qu'elle avait sur le Walk of Fame. Elle se désagrège. Alors, juste avant, elle sourit quand même. Il y a un... Oui. Elle se revoit, plein de les paillettes Elle se qui revoit tombent. avec les paillettes qui tombent dessus. Elle sourit. La tête fond dans une flaque de liquide infâme. La nettoyeuse du début repasse sur l'étoile. De la même façon qu'elle était passée sur le ketchup au début du film. Et fin du film. Voilà. Désolé, j'ai été peut-être rapide ou trop explicite sur cette fin de film, mais il se passe des millions de choses, c'est n'importe quoi, Ça va et tellement c'est compliqué à raconter. Là, cette fin de film est purement Ari Aster. Mais vraiment, je trouve qu'on est dans le même délire. Alors, si ce n'est que, moi, alors ça m'a quand même déçu, cette fin. Je suis resté un peu... dommage. J'aurais presque préféré un cut et qu'on n'ait pas la scène de la scène. Oui. La scène qui se passe sur scène où le monstro machin arrive, on le sent trop venir. On sait que ça va être l'apogée du truc, que les gens voient ce qu'elle est devenue, que c'est un monstre, qu'ils vont pas l'aimer, voilà. Et l'exagération qu'il y a à ce moment-là dans le film, que les gens veulent buter le monstre, mais pourquoi en fait? Tu vois, j'aurais préféré qu'il y ait un gros silence, parce que c'est ce qui
passerait en vrai. Je pense pas qu'il y ait des gens qui disent ah, un monstre, on lui tire dessus. Personne ferait ça. Oui, non, c'est n'importe quoi. Tu vois, là, on est limite dans le film de zombies, on est là. Oui, oui, Et, oui, et bien sûr. c'est pas le ton du film, et je pense que ça aurait peut-être été plus marquant de ne pas l'avoir. Bah alors, L'autre tu qui vois... décide de la décapiter, mais ça illustre vachement le propos, mais quand on retrouve quand une star qui revient après tant d'années et qu'elle a super changé, et qu'elle a vieilli, et que les gens sont là, oh là là, le coup de pelle qu'elle a pris, Mm. cette réaction, Oui, alors, bah déjà, enfin, elle est méchante, elle est humaine, mais là, dire on va la buter, ouais, oui, je mais sais pas après, ce que c'est... Alors, cette scène, alors moi, pour revenir à ce que tu dis, c'est intéressant. Moi, j'aurais préféré que le film ne fasse pas le gros monstre. Tu vois, parce qu'on est un peu dans la conclusion, on va tout balayer. On aurait vu Sue qui se décomposait, qui s'arrache les dents et tout, qu'elle se rend compte et que le film se finisse sur un final dégueulasse body horror où en fait elle tombe en décrépitude. Je pense que le film aurait été plus marquant. Le monstre m'a fait sortir. moi Clairement, j'aurais à ce même, moment-là, je sais pas si j'aurais même pas préféré qu'elle se suicide. peut-être. Parce Peut-être. qu'on aurait eu vraiment le truc de la star américaine qui a eu son heure de gloire, Voilà. qui Je a suis d'accord. Ça serait fini et dessus. qui a Bon, fini bref. par se buter. Je pense qu'il y en a eu un paquet. J'aurais préféré ça que cette fin. Mais alors, pour en revenir au monstre, parce que du coup, c'est la scène qu'on a et qu'il faut qu'on en débatte un peu quand même. Il y a un mélange de plein de choses. C'est à ce moment-là où en fait le film a son identité propre tout le long. Parce qu'il y a un côté, on en reparlera avec la musique, qui est très clip. Il y a un côté qui est très propre, c'est rythmé, ça monte crescendo. Et en fait, quand on arrive à cet apogée, c'est là où les portes s'ouvrent. Et là, il y a toutes les références qui partent. Moi, ça, il y a plein de trucs. Déjà, notamment quand le monstre arrive sur scène en marchant, parce qu'il a du mal à marcher. On avait la musique de 2001 l'Odyssée de l'espace. Oui. Et je me suis dit, mais voilà, là j'ai compris que le film avait perdu. Enfin, c'est pas qu'il avait perdu sa crédibilité, mais il y a deux trois clins d'œil qui sont assez bien foutus. Tu vois, par exemple, la scène où les gens se rendent compte que c'est un monstre, qu'elle a sa robe, et les gens la poussent en essayant de déchirer sa robe. Donc, ça me fait penser à un truc, c'est complètement con, mais à Cendrillon, le Disney, où en fait, J'ai pas la ref. j'ai des enfants. Ouais. Il y a cette scène où en gros, elle se fait pousser entre ses belles-sœurs et il lui arrache sa robe. Ah bah Et oui, c'est alors. exactement la même scène, c'est presque... Alors c'est pas au plan, parce que j'ai pas les images en tête, mais il y a cette scène, il y a cette référence de la princesse qui se fait jeter. Ok, je l'avais pas, cette ref. Et clairement, on est dans une référence de... Et puis en plus, il y a le monstre, on comprend que enfin, dans sa psyché, elle est très enfantine, en fait, parce qu'elle dit je vous aime, je sais pas quoi, et tu comprends qu'elle a... Dans la transition qu'elle est arrivée à ce monstre, il y a quelque chose qui s'est perdu, quoi. Après, on arrive au moment de la décapitation, la tête repousse, là, on se dit, bon, ok, on a encore Ah oui, changé de référence, là on est dans The Thing, carrément. on a aussi juste avant un sein qui s'extrait De du son corps. œil, c'est... Alors Coralie a dit qu'elle voulait que son monstre soit un Picasso des attentes des hommes. D'accord, ok. Oui, avec ça se tient. Ouais, ça se tient. Quand je l'ai regardé, je me demandais ce qui se passait. Moi aussi. Et après, voilà, cette scène avec les milliers de litres de sang qui partent de partout. Et alors là c'est de... Là... Là, on est plus dans le surréalisme, on est dans le... Ouais, dans n'importe quoi, là. J'ai l'impression de regarder un Kill Bill décomplexé où il y a du sang de partout. J'ai trouvé ça tellement dommage. Honnêtement, le film se serait fini autrement. Je pense que je l'aurais vraiment classé Ça- dans mes top films. Et je suis très déçu de ces 10 dernières minutes qui partent en cacahuète parce qu'il n'y avait pas besoin. Bah en fait, ça fait retomber toute la tension et ce qu'on attend du dénouement. Je trouve ça tombe à plat. Là-dessus, c'est un peu dommage. Ça m'a fait sortir. Enfin, là, on était dans un film de série B, c'était limite. Il y a même un côté comique à la fin. Où, Ouais. en fait, tu sais plus. Faut rire, faut pas rire. Les gens sont aspergés de sang, les mecs qui se cassent la gueule dedans. Enfin, c'est. Ouais. Puis le but du jeu, je sais pas, c'est d'arroser les gens. Tu comprends même plus ce qu'elle fait en Ouais, fait. Elle tourne en rond. Bon. Ah, c'est vraiment dommage parce qu'en plus, là où t'as parlé comique, justement, ça arrive dans l'horreur qu'il y a un peu des trucs rigolos, il y en a pas dans celui-là. Non. Et moi, ça m'arrange, je préfère quand c'est sérieux comme ça et que c'est crédible avec des énormes guillemets. Mais là, bah. Ouais. Ouais, je suis totalement d'accord. Autant, et encore, je trouve que le film se rattrape un peu avec le final où il y a la sorte de tête flaque là, qui est sur son étoile. Je trouve qu'à ce moment-là, ça essaie de reboucler. Enfin, ça essaye. Je dis pas que ça y arrive, mais ça essaye de reboucler l'arc à dire, voyez, elle finit sur son étoile et fin du bal. Un cut du film où le monstre sort dehors et finit sur l'étoile, sans cette scène dans le théâtre. De ketchup mayo, ouais, je suis d'accord. Ça aurait été peut-être Ouais. plutôt pas mal. J'ai une petite anecdote sur cette scène quand même de sang qui est Ouais, rigolote. vas-y.
C'est que Coralie Farja a dit je veux des tuyaux d'incendie pleins de sang. Et Demi Moore a cru que c'était une expression française, en fait. Pour dire je veux des tonnes d'œufs, par exemple, qu'on pourrait dire. Et non, c'était vrai. Il y a eu 21 500 litres de faux sang, pour info. S'il y en a qui ça intéresse. Un hommage à toute l'équipe qui a dû nettoyer après. Ah bah d'ailleurs, ils ont galéré au niveau de la salle. Ils avaient jusqu'au dernier moment un théâtre qui avait accepté. Et quand ils ont compris les dégâts que ça allait faire, en fait, le théâtre a été complètement créé juste pour le film. Ce qui peut se comprendre. Et tu vois, tout à l'heure, on en a parlé d'A24, et j'aimerais revenir sur un truc. Dans ce passage, il y a ce côté, comme tu l'as dit, le syndrome A24 de la musique en décalage. Et là, on a de la musique un peu presque joyeuse, à des moments où ça ne l'est pas du tout. Enfin, c'est vraiment ce côté-là. 2001, l'Odyssée de l'espace, ça m'a vraiment fait sortir. Alors, je l'ai pas ressenti. Tout le long sur la musique, je trouvais qu'on a un côté clip un peu musique électro, Alors, et avec pas grand-chose, d'ailleurs, on en reparlera, mais là, à ce moment-là, je trouvais qu'il y avait une sorte de petite musique princesse un peu féerique, même à des moments. Sur une scène un peu trash gore, j'ai trouvé qu'il y avait ce décalage-là. Je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus. Alors moi là, ça m'a pas choqué le décalage. J'ai pas trouvé de décalage. Alors c'est très succinct. Bon, on part sur la musique du coup, donc j'ai expliqué vite fait. C'est le Britannique Rafferty qui a fait la musique, qui est connu pour sa musique électro assez violente, mais il sait aussi faire des choses vachement calmes. Ça va très bien avec le style. Le film est tellement axé sur le son, mais sur le son de ce qui se passe et des bruitages, plus que sur la zik. Disons qu'il n'y a rien qui m'a fait sortir du truc au niveau de la musique. Alors après, le premier mouvement de Ainsi Parfait Zarathustra, qu'on connaît tous pour 2001 l'Odyssée de l'espace, il arrive à un moment où, oui, ça fait vraiment le gros truc du film qui va arriver. Mais j'étais déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, j'étais déjà plus. Ouais, un peu sorti. Ouais. J'étais un peu sorti là. Donc pas beaucoup de choses à dire sur la musique, c'est vachement bien. Il y a des gros graves, on n'a pas trop parlé, je sais pas c'est le moment, mais c'est la même technique que les films de Julia Decormo. Si vous avez vu Grave, si vous avez vu Titan, on est dans le même délire. C'est des gros coups de caisson, des gros... Il y a même des moments qui m'ont fait penser à la musique de Dune. Ah ouais, d'accord. Il y a un passage où il y a un synthé qui est vraiment similaire. C'est fait pour ça. De toute façon, c'est fait pour choquer, on envoie du gros lourd. Oui, tout à fait. Voilà. J'en profite que ce film soit plus axé sur les bruitages pour en parler. Le mixage est dingue. Si vous avez du matos, quand même, je le dis, pour ceux qui aiment ça, si vous avez des problèmes de lip sync, c'est quand on a des problèmes de synchronisation entre le son et l'image, et ça c'est super galère à régler quand on a un peu de matériel, ce film est un test parfait. Je pense au début, on a une scène où les marches au talon sur le sol et ça arrive au ralenti, et on a le qui arrive pile au moment. Il y a des bouches en grand format qui ça partent. Des crevettes. C'est parfait pour régler du son, faites-vous plaisir. Et oui, je repense au cachet d'aspirine qui arrive dans le verre, le son est hyper exagéré, la canette de coca. Incroyable. Alors incroyable aussi, on l'a déjà dit tout au long du film, mais la technique et les effets spéciaux sont géniaux. Il y a très peu de numérique, c'est le studio PopFX qui a fait les prothèses. Il y a eu vraiment des trucs intelligents. Alors faut rappeler quand même, c'est vrai qu'on l'a pas trop dit, mais que c'est quand même une française. C'est quand même une production française alors, aidée par d'autres. D'ailleurs, petite anecdote, mais Titan a fait en sorte que ce film puisse se faire, parce qu'en fait elle s'est fait refuser un peu partout au niveau de la production et tout. Et le succès de Titan a fait que, film français, machin, dans ce style-là, si ça peut le faire, donc tant mieux. D'ailleurs, je te coupe, ouais, vas-y. Juste rebondir là-dessus quand même, c'est un film qui a été réalisé par une française, qui a été tourné en France. Oui, Est-ce que c'est pas le film le plus français que tu m'as suggéré de ta vie? Je savais que t'allais me le dire ça. Je t'ai eu. Oui, c'est vrai que le film français, c'est pas mon truc. J'ai une excuse, c'est que ces films-là ont rien de français. Non, ouais, on est totalement d'accord. C'est des purs films ricains. Oui, non, bien sûr. Dans l'enchaînement des scènes, dans le montage, on est... Non, mais dans tout, en fait. Dans tout. Tu le montres à n'importe qui, personne ne se dit que c'est français. Mais oui. Mais pour l'anecdote, du coup, ça a été tourné en France, ouais, entièrement. Côte d'Azur, dans le sud. Et les scènes en extérieur, voilà, à Nice, Nîmes. Alors, il y a eu un peu de tout. Il y a Antibes, il y a Nice... et qui nous ont fait croire qu'on était à Los Angeles et ça marche super bien. Ça marche trop bien en plus. Elle l'explique super bien. Alors, je le glisse au moment de la technique. Il y a le making of qui est disponible sur YouTube. Donc vous tapez making of The Substance. C'est trop intéressant. Ils expliquent le fait qu'il y a eu deux équipes, celle en extérieur et celle qui s'appelle le lab, pour toutes les scènes crades qui se passent dans cette fameuse salle de bain, tout en prothèse, et puis au niveau de l'optimisation des coups, par exemple, le corps qu'on voit au sol les jambes n'ont pas été faites
On les voit à aucun moment dans le film, donc ils n'ont pas été faites. C'est trop intéressant de regarder ça. On voit les litres de sang, c'est trop bien. Si vous en avez pas eu assez. Je l'ai regardé juste après le film. Ah ouais, d'accord. J'ai été trop chaud. Ouais, moi, j'ai été trop chaud pour pas le regarder. Il fallait que ça cesse. Non, je rigole. Bon, visiblement, on n'a pas été les seuls à trouver que la technique était parfaite, puisque quand même Oscar. Ce n'est pas rien. Oscar, alors on n'a pas fait la liste de tous les prix que le film a pris, parce qu'il en a pris beaucoup. Alors il a pas eu la Palme d'Or, mais... Il a quand même eu le prix du scénario. Puis bon, Titan l'avait eu. Bah oui. On n'allait pas... mais voilà. Pas faire un film d'horreur à chaque fois, merde. Oscar 2025 du meilleur maquillage et coiffure, alors là... Totalement mérité. Avant de passer à la conclusion, on va vite faire revenir sur le casting. C'est vrai qu'on en a pas trop parlé. Alors, Demi Moore, justement, je pense que c'est encore plus fait exprès, mais notre génération la connaît très mal. Moi, j'ai pas vu beaucoup de films avec elle. Moi, j'ai vu Ghost. C'était le... J'ai pas vu T'as pas vu Ghost, Clément ? C'est une actrice qui, pour notre génération, est pas hyper connue et pas trop revenue. Non, elle a eu une grosse carrière 80-90, mais après il n'y a pas eu de comeback comme certaines actrices ont pu l'avoir. Et puis ce qui va bien avec le film, hein, tout simplement. Sa vie personnelle va très bien dans le rôle. On n'a pas trop parlé de Margaret Qualley, alors qu'on a vu dans Once Upon a Time in Hollywood. Et bizarrement, je me souvenais même pas d'elle dans ce film. Ouais, il y a beaucoup de monde dans ce film aussi. Ouais. Et qu'on a vu aussi dans Pauvre créature. Donc, tu me fais des gros yeux, t'avais oublié. Ouais, j'ai oublié. En même temps, c'est pas l'actrice la plus marquante de ce film-là. Le seul endroit où je l'ai vu, et j'ai un peu honte, c'est la pub pour le parfum Kenzo. Alors d'accord. Bon, là, j'avais pas la pub était folle parce qu'elle était réalisée par Spike Jonze à l'époque. Enfin, à l'époque, je dis ça comme si c'était vieux, mais c'est pas si vieux. C'est une pub où elle danse de partout de manière frénétique. La pub était assez bien foutue. Et c'est elle. Alors tu vois, j'avais pas capté. La pub était folle. Alors déjà les pubs j'aime pas trop, mais celle-là j'ai trouvé ça cool. Ok. Et puis j'ai appris en faisant ce podcast que c'était la fille d'Andy McDowell. Je ne le savais pas du tout. Comme quoi. On apprend des choses. Je te propose qu'on passe à la conclusion. Il est temps de finir cet épisode. J'ai vraiment eu peur qu'il n'existe pas cet épisode, parce que quand j'ai commencé à regarder le film et que j'ai vu que ça partait vraiment en cacahuète, je me suis dit, mais il va me dire, c'est pas beau, j'y arriverai pas. Je peux pas. On n'avait jamais fait de film aussi trash. Non, c'est vrai. Ouais. Dans Retour de séance. Tu commences, je commence, qu'est-ce qu'on fait ? Je vais commencer, allez. Allez, vas-y. Bah écoute, moi c'est un film que je serais pas forcément allé tout seul dessus. Non, après, c'est pas un film que je regrette pas de l'avoir vu, clairement. Le côté horreur et crado, sur le coup c'était très éprouvant, mais j'en garde pas un souvenir non plus comme un truc... J'ai vu des films plus crades, dont j'en garde des souvenirs de dire non, je voudrais pas le revoir parce qu'il est trop crade. Ça, c'est pas un film comme ça. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Ouais, non, si. Voilà, c'est trash, mais pour moi, il a jamais franchi cette ligne de beaucoup trop. Mais quand même, j'étais dans la douleur. Et il a réussi à rester à cette ligne-là, ce qui est pas mal. Le seul problème, voilà, j'ai bien aimé le propos. La première partie, je me suis un peu... pas fait chier, mais c'était un peu long pour moi. Je trouvais que le rythme était... Il y avait plein de choses bien faites, mais... Ouais, ça a mis du temps à se mettre en place. Après, bon, ça sert aussi un peu au récit quand même, hein, cette tension qui va crescendo, qui monte vers n'importe quoi. Et après, le seul truc que je regrette, c'est la fin, par contre. Ouais, c'est vrai que cette fin où on envoie n'importe quoi, les litres de sang, ça devient très... très, très comique un peu. Oui, puis comparé au reste du film, ça n'a pas vraiment d'impact. Ça a pas sa place, moi, et finalement, on en met beaucoup, mais ça a moins d'impact que des scènes où on en met moins. Bah ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, tu l'attends aussi, cette scène. La scène où ça devient devenir n'importe quoi, ça va être dégueulasse, tu le sais dès le début du film. T'es déjà dans un film d'horreur, c'est déjà crado, et puis le crado monte un peu, quand même, voilà, faut dire ce qui est, ça monte en puissance. Et avec tout dans le film est crescendo, donc tu sais que tu vas te taper cette scène où il va y avoir le climax, où ça va être dégueulasse, tu le sais. Mais le problème, c'est quand il arrive, je trouve que t'es pas sorti du film, et quand il arrive, tout fait pour t'en sortir. Donc, c'est un peu le regret que j'ai. Et alors, la question qui tue, Titan ou The Substance ? J'ai préféré Titan. C'est vrai ? Ouais. Alors oui, pour remettre dans le contexte, j'ai vu Titan. Pour deux choses, j'ai mieux aimé Titan, c'est le côté... Titan, pour moi, a un côté moins film d'horreur. Il a un côté... Parce que j'ai une personne cette semaine avec qui j'ai discuté qui m'a dit « Ah non, mais Titan, il est beaucoup plus gore, il est beaucoup plus violent. » Ça m'a étonné. Ah mais ouais. Non, tu es... Alors moi, Titan, j'ai trouvé... Alors, il est plus violent, oui, parce qu'il y a des choses plus violentes qui s'y passent, mais il a un côté beaucoup moins film d'horreur, pour moi. Hein. Ouais. Et un côté plus drama, on va dire.
Là, The Substance, on a le côté dramatique, mais on est bien dans un film d'horreur. Là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'autres enjeux que ça, quoi. Pourquoi on parlait de films? Parce qu'ils ont quand même un fond commun. Il y a Bien une sûr. volonté d'amener... c'est un film féministe déjà. C'est un film qui touche au film de genre et au film d'horreur. Je pense qu'on est obligé de les comparer, mine de rien. Ah bah, bien sûr, bien sûr. Puis ils ont eu des parcours un peu similaires. Ouais. Voilà, une réalisatrice française qui fait un film d'horreur, qui finit à Cannes. Bon, bah déjà, voilà, Ouais. le parcours est quand même un peu similaire. Et toi, du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé? Mais je suis assez d'accord avec toi. Alors, par contre, moi, je suis rentré direct dedans. J'ai pas eu de temps d'adaptation, j'adore ça. Et justement, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas ces côtés longuets que... On en avait parlé dans notre podcast sur Boys Afraid. Boys Afraid, il est hyper dur à vendre à quelqu'un. Tu peux pas lui dire, tiens, tu vas regarder un film, regarde ça ce soir. Le film fait plus de 3 heures, les scènes sont interminables. Et là, c'est vraiment pas le J'ai cas. la scène du théâtre dans la tête Ouais, de Boys of Light. Pardon. Et il y en a pas. Non, moi, je me suis vraiment pas ennuyé. Le film est pas à 24, et finalement, ça se voit une fois qu'on l'a vu. Alors, il y a plein de similitudes parce que il y a tout ce qui est à la mode. Puis c'est comme ça qu'on fait des films d'horreur maintenant, en fait. Un peu psychologique, un peu. Mais tout s'enchaîne, il y a un côté un peu moderne TikTok, quoi. On Oui, passe je les suis scènes je suis les unes d'accord, après les autres, on les bouffe, quoi. Mm. Ah, il y a ce côté très clip, moi, je trouvais. Ah, bah non, mais complètement. Très, Ouais. très, très, très léché, très musique rythmée, ta, ça. Ouais, Le film, mis à part peut-être la fin, a une identité. Je trouve que n'importe quelle image du film, on te la montre fixe, tu sais que c'est de substance. tu sais que c'est dedans. Ouais, je suis totalement d'accord. Le film se tient super bien, quoi. Alors maintenant, voilà, cette fin auquel on est hyper habitué quand on aime ce cinéma-là, il faut faire le gros truc à la fin, la surenchère, et bah, j'aurais trop aimé avoir la surprise qu'elle n'y soit pas. Après, il y a aussi en fin, comme tu dis, un peu à la mode, il y a aussi la fin où il se passe rien. Moi, j'ai eu peur de ça aussi. Hein. Alors, La fin où ça cut et qu'on voit pas la fin. ouais, mais je sais pas si j'aurais pas préféré. Moi aussi, Ouais. j'ai eu peur à un moment donné. J'ai eu peur de ça quand même. Après, j'ai vu qu'il restait 20 minutes de film, j'ai dit bon, bah non. J'ai triché. Le bilan pour moi il est quand même positif. Malgré cette fin un peu foirée à mes yeux, j'ai vraiment aimé le fait qu'on revienne sur du cinéma populaire et normal et qu'on s'éloigne un peu des productions récentes qui veulent s'éloigner. Donc alors on a un truc triste, on met une musique joyeuse, on a un truc joyeux juste pour dire, je pense notamment à Civil War, qui m'a énormément déçu. On change toute la zig de ce film, mais il est super bien. Désolé. Je pense aussi à la zone d'intérêt. Ah, la zone d'intérêt, je suis moins d'accord. Mais je vois ce que tu veux Mais dire. il y a un peu, on crée ce décalage pour faire quelque chose de moderne. Et il y a personne qui se masturbe dans The Substance. Parce que c'est le truc à la mode. Mais, non, mais Oui. tu rigoles, mais Non, tous mais les je films suis de tout- A24, on y a droit. Même Je suis la totalement zone d'accord. d'intérêt, on y a droit. Mais, Oui. mais arrêtez avec ça, en fait. C'est vrai. Non, Ça, mais ça marche une fois, ça marche deux fois, mais pourquoi vous le mettez dans tous vos films? Enfin, C'est le cahier des charges, ouais. Et là, donc voilà, on n'a pas le cahier des charges d'A24 et ça Oui. fait plaisir de voir des films de ce style-là chez une autre prod, quoi. Qui produisent un peu autre chose. Mm. Donc ouais, positif, moi j'ai quand même bien envie de le revoir, ce film. Ouais, un deuxième visionnage, du coup, ouais. Ouais, franchement, peut-être pas tout de suite, mais j'y retournerai avec plaisir. Digérer. Ouais, j'y retournerai avec plaisir. Donc voilà, c'était The Substance, enfin un film français. C'est le premier film français qu'on fait dans l'émission? Je me demande. Je Bah crois. oui. Mais oui. Mais oui. Bon, on a triché un peu. J'ai triché un peu. Tu me feras pas le conte de Monte Cristo, quoi. Merde. On espère que ça vous a plu, et puis on vous dit à très bientôt. À bientôt. The Substance. Avec un bel accent. Magnifique. Ou la substance. Non, ça c'est nul. À tenter, il fallait. Film de 2024 tourné par Coralie Fargeau. Farja. Farja. Ça commence trop bien. J'écris. Il y a déjà du bêtisier. Tellement mal. Il y a déjà du bêtisier. Dès les 20 premières minutes du film, on sait qu'on est dans un film où il va se passer des choses. Bon, ça, bon. On le savait en téléchargeant le film. Il y a pas, en allant. Oh non, je l'ai dit. C'est interdit, ça, monsieur.